Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 7, des versets 25 à 31. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Moi qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié. Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme. Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix, y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous venons d'écouter le discours de Saint Paul sur le célibat. Et ce qui est spécifique et marquant chez Paul, c'est qu'il fait la distinction entre le commandement de Dieu et son avis personnel. Dans ce cas concret, il ne parle pas du commandement de Dieu, il parle de son avis, il parle de son propre gré. Et il dit justement que selon lui, le mariage est une bonne chose, mais le célibat aussi. Et justement que celui qui est dans la situation dans laquelle la grâce du Seigneur l'a trouvé, qu'il s'y plaise, qu'il y reste ainsi. Pourquoi? Parce que à l'époque de Paul, le mariage dans la culture était semblable à la nôtre. Toute jeune fille veut se marier. À un certain âge, si elle n'est pas mariée, elle se sent mal à l'aise. Parfois même, ce n'est pas qu'elle-même, elle se sent mal à l'aise, mais lorsque la famille se rend compte qu'elle a un certain âge, la pression sociale se met à dire, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, et justement, elle commence à déprimer. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de mari. Justement, on reste toujours au niveau des bassesses, au niveau humain, au niveau de avoir femme, avoir enfant, avoir une maison. Et Paul dit que non, nous devrions nous élever. Il ne nie pas le mariage. Il apprécie le mariage comme une bonne chose, quelque chose à préserver, quelque chose à encourager. Mais aussi, il fait comprendre que ne pas se marier est aussi une bonne chose. Et justement, je crois que ça consolerait plus d'un, non? Pas seulement des religieux et des religieuses, mais des jeunes filles qui décident de ne pas se marier et de consacrer leur vie au service des autres. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Surtout que la motivation doit être toujours pour les autres et jamais pour soi. Le problème avec certains cas, c'est que je décide de ne pas me marier pour ma réalisation. Non, on ne se marie pas pour sa réalisation. On se marie pour la réalisation de l'autre et on reste célibataire pour la réalisation d'un bien plus grand, qui est le total don de soi au service de Dieu. Mon frère, ma sœur, si toi, tu sens que le Seigneur t'appelle davantage à vivre dans la société comme simple laïc célibataire, vas-y. Le Seigneur t'encourage, mais toujours pour la plus grande gloire de Dieu et jamais pour tes intérêts personnels. Et toi qui as choisi la vie du célibat, toi qui as choisi la vie consacrée religieuse, continue dans cette lancée tout en restant fidèle. Prions donc que le Seigneur nous accorde la grâce de la fidélité dans le style de vie que nous avons choisi, aussi bien le mariage que la vie du célibat, pour que, en tout et pour tout, notre Seigneur Jésus-Christ soit connu et aimé de tous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.